Je vais tout de suite appeler le premier projet, l'Éco-Campus Provence. Donc vous êtes ici parce que vous avez gagné le Grand Prix étudiant gagnant français et la mention internationale au Green Solution Awards de 2020-2021. On a retenu votre ouvrage parce que c'est un bâtiment emblématique. Bonjour à tous. On se propose de vous amener donc à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence, et à Sainte-Tulle plus exactement, qui est une commune située à 5 km de Manosque, sur lequel on a en 2017 implanté un centre de formation d'apprentissage sur la thématique des énergies renouvelables. Donc c'est la DLV Agglo, qui est une communauté d'agglomération qui a été maître d'ouvrage de l'opération, pour un bâtiment qui se voulait emblématique pour l'accueil des apprentis sur des filières de formation sur donc les énergies renouvelables. On est sur une opération qui a coûté dans son ensemble 9 millions et sur les travaux une enveloppe de 7,5 millions qui a été financée dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir et pour lequel nous avions opté pour un jury de concours. On avait une centaine de candidatures et trois équipes s'étaient départagées et nous avions retenu donc les architectes qui sont présents ici, R+4 et le Tessier Coriol, pour la création de ce bâtiment de 4000 m². Et vous verrez tout à l'heure sur quel type de formation s'est portée cette implantation. On est situé donc dans la vallée de la Durance, on est à proximité du projet international d'ITER, on est à 5-6 minutes à vol d'oiseau de ce projet, et aussi proche de Cadarache. Et on est vraiment sur une zone où les énergies sont prégnantes, puisqu'on a beaucoup d'ouvrages hydrauliques qui sont gérés, notamment pour ceux qui connaissent, le lac de Sarponçon est piloté dans cette partie-là. L'implantation du centre s'est faite sur une ancienne école des métiers EDF, peut-être qu'il en existe 4 ou 5 au niveau national. On est sur une surface on est en milieu rural, surface de 13 hectares, plus de 20 000 m² de bâtiment, et ça a comme caractéristique de fonctionner comme un campus, puisque depuis des dizaines d'années, ce centre a comme vocation la formation professionnelle. Voilà, et donc on est parti, comme je vous l'ai dit, sur un jury de concours. On avait mis comme objectif d'atteindre, à l'époque, on est en 2014, une performance énergétique RT 2012 moins 15%. Et on s'est inscrit dans une démarche régionale qui est un label en fait, qui est la démarche bâtiment durable Méditerranée. Et on a obtenu d'ailleurs le niveau or de cette labellisation, que ce soit en conception comme en réalisation. Donc on a voulu un bâtiment emblématique avec une construction avec des matériaux biosourcés, mais vous aurez un détail tout à l'heure. Et on a vraiment voulu en faire un symbole de ce lieu et de cette vallée des énergies nouvelles dans laquelle on s'inscrit. On a réalisé un bâtiment tout en bois sur une zone sismique très forte, donc c'est un peu une gageure technique déjà au niveau du projet. Et vous avez les quantitatifs bois ici pour montrer qu'on a fait beaucoup appel aux matériaux biosourcés pour ce projet. Donc par rapport à l'éco-campus pour le bâtiment qu'on a implanté sur le site, comme vous le voyez sur la maquette d'études que nous avions faite, on a créé un bâtiment tout d'un seul niveau, finalement, d'un seul tenant, sur une grande ligne horizontale, pour être finalement attentif au site sur lequel on s'implante, parce que réaliser une construction durable, c'est pas uniquement utiliser du biosourcé et faire des calculs thermiques, mais c'est aussi sans doute avoir déjà une bonne approche d'insertion sur un site et d'être très attentif au site sur lequel on va travailler. L'horizontalité de la vallée de la Durance, l'horizontalité du site lui-même sur lequel on s'implantait nous a poussé à organiser finalement le bâtiment suivant une grande rue qui dessert toutes les entités fonctionnelles, depuis les locaux tout en haut, depuis les locaux de salles de classe, en partie centrale les grandes salles ITER et les grands amphithéâtres ou les grandes halles d'expérimentation, puisque l'éco-campus doit travailler en lien avec ITER au niveau de l'enseignement qui est enseigné là-bas. Et donc, tout en bas, on a un bâtiment à R+1, finalement, qui accueille l'administration. Mais la grande ligne horizontale dans le site, qui fait disparaître la construction elle-même, était importante à signaler pour nous. Ensuite, concernant l'architecture, c'est une architecture très rationnelle qui permet d'identifier les différentes entités de programme qui sont elles-mêmes desservies par des espaces distributifs qualifiés. En gros, le bâtiment s'organise autour d'une rue intérieure et de 2 patios
couverts, non chauffés. Les espaces de distribution sont conviviaux et pédagogiques puisque nous avons créé des grandes halles, les grandes patios avec les verrières couverts de verrières photovoltaïques qui permettent finalement aux apprenants d'échanger, d'exposer, de travailler pour le Forum des métiers. Et enfin, sous la verrière photovoltaïque, ces grands patios sont largement plantés pour amener aussi tempérer la chaleur. Donc les spécificités de ce projet, c'est bien l'utilisation de matériaux biosourcés en faisant appel aux filières locales. Donc je vous ai parlé évidemment de toute la construction bois. Il y a l'utilisation aussi du biofib. Le biofib, c'est donc laine de chanvre, coton, un mélange, 3 trios, laine de chanvre et lin. C'est un mélange qu'on a utilisé pour isoler l'ensemble du bâtiment. Nous avons aussi également un éclairage urbain type luminine qui est solaire, qui marche bien, une chaufferie bois, une toiture végétalisée suivant un process local qui est en extensif, et la récupération de l'eau, qui est de l'eau brute pour arroser la toiture végétalisée, ainsi que des noues végétalisées qui permettent de traiter la rétention. Donc en fait, le sujet de ce bâtiment, autre que l'insertion dans son site, c'était aussi de permettre aux utilisateurs et aux apprenants, aux élèves, d'avoir un bâtiment qui soit finalement exemplaire au plan environnemental et qui serve finalement de dispositif qui permette l'enseignement, notamment des énergies nouvelles en grandeur nature. Donc le bâtiment participe pleinement dans sa conception à la pédagogie enseignée par le CFA. On peut citer les 4 ou 5 points que j'ai mis là: ventilation naturelle, végétation et eau pour le confort thermique d'été, implantation de la chaufferie bois sur la plateforme technique d'enseignement, possible d'expérimentation par les étudiants, mise en avant de l'énergie solaire et protection photovoltaïque en verrière, conception bioclimatique forte de la rue intérieure et des patios, les espaces, comme je vous disais, de desserte finalement interclimatiques, et localisation acceptée des terrasses techniques, c'est-à-dire les terrasses techniques sont accessibles également par les étudiants avec leurs enseignants pour pouvoir voir de grandeur nature tous les éléments positionnés dans ce bâtiment. Le but de ces formations, c'est d'utiliser le site Ecocampus avec ce qu'il présente comme capacité. Donc depuis 2018, la Chambre de commerce et d'industrie a développé une offre de formation articulée jusqu'à présent autour de 3 formations majeures. Le titre professionnel de maintenance en chauffage, ventilation, climatisation, qui permet justement d'utiliser à la fois des installations présentes au sein de l'Ecocampus et l'Ecocampus en tant que tel comme outil de démonstration. La même chose pour un Bac+2 fluide, électricité, énergie et domotique, qui se déroule chez nous avec le soutien de l'Éducation nationale et du CFAI Provence. Et depuis cette année, nous avons ouvert un Bac+3 parce que la vocation de ce bâtiment voulu par la DLVA, c'est d'aller chercher des certifications de type Bac+3 ou Bac+4 sur une certification de licence pro avec le Conservatoire national des arts et métiers. Donc c'est la licence pro maîtrise d'énergie, d'électricité et de développement durable. Donc ça, c'est ce qui se fait dès aujourd'hui au sein du bâtiment. L'idée, c'est de renforcer en fait le lien entre les formations réalisées sur le bâtiment et le bâtiment lui-même en tant qu'outil de démonstration, d'éco-conception, de bioclimatique, de ce qu'on peut faire. Donc à ce titre, en tant que Chambre de commerce et d'industrie, on a une certification qui est déposée de chargé d'affaires en performance énergétique du bâtiment ou en chef d'équipe en construction durable. Donc ce sont 2 formations qui vont, si tout va bien, être proposées dès la rentrée 2023, le temps de réunir tous les partenaires pour qu'on ait le public et les entreprises, en sachant que le bâtiment est à la fois une démonstration en tant que tel et un outil de formation vraiment adapté sur un territoire qui est vif d'opportunités entre la vallée des énergies, le territoire 04 et la proximité avec Aix-Marseille. Et en parallèle, il y a aussi des réflexions sur des thèmes qui ont été évoqués dès le début de l'après-midi, sur la low-tech, l'économie circulaire, qu'on envisage aussi d'investir au sein du bâtiment. Et aussi, on envisage, quand on parlait tout à l'heure de master, j'ai évoqué, qui fait partie des projets de formation au sein du bâtiment, c'est d'envisager des formations type électronique ou domotique, avec un bâtiment connecté qui va servir d'outil pratique pour placer des capteurs, mesureurs, pour pouvoir faire une analyse du fonctionnement du bâtiment et pouvoir le faire évoluer au gré des besoins pédagogiques et des attentes des entreprises. Le travail de conception qu'on a fait là sur ces coupes schématiques, qui sont peut-être l'originalité du projet, comme Elisabeth l'a dit, donc on a une succession
est-ouest des unités fonctionnelles de formation, etc., qui sont chaque fois scandées par des patios extérieurs et des patios intérieurs sous des verrières photovoltaïques, ce qui fait qu'on n'a pas de couloir, on est en lumière naturelle de partout, et on avait imaginé un fonctionnement hiver, un fonctionnement été, puisqu'on est sur des sheds avec les panneaux solaires, donc bien entendu orientés sur le sud, et verticalement, on a les joues des sheds qui permettent d'extraire l'air chaud, parce qu'on est quand même dans un climat méditerranéen assez fort, on est dans l'Est Luberon. Voilà, donc avec tous les dispositifs qu'on a mis en place pour que sous ces espaces distributifs, on a des jardinières en pleine terre. On avait déjà anticipé un système de brumisation pour que l'air frais qu'on puise dans les patios extérieurs soit amené par les bancs en béton qu'on devine dans les patios, pour être extrait après via les verrières. Et donc ce bâtiment, il est toujours énormément instrumenté, puisqu'on est dans une démarche bâtiment durable méditerranéen qui se décompose systématiquement en 3 phases: conception, réalisation et usage. Donc on se doit aussi de prouver au fil du temps qu'en fonction de l'utilisation, ce qui a été mis en place est performant. Là, bon, je ne vais pas vous détailler les chiffres du coup, mais on voit qu'on est sur des ratios de chauffage, de ventilation, de consommation d'eau très très réduites pour un bâtiment de ce type. Ce qui a été relevé par des enquêtes auprès des usagers, des apprenants, donc le confort visuel est très apprécié. On le voit là sur la photo de gauche, la circulation principale, que ce soit les salles de formation ou les ateliers eux-mêmes. On est en éclairage naturel, voilà. Là, c'est plutôt gag, je trouve, mais éclairage des bureaux qui sont... c'est quelque chose qu'on fait la plupart du temps sur nos bâtiments, parce qu'on trouve qu'avoir des grands éclairages généraux, quand on a un bureau, c'est un peu dommage. Donc on fait plutôt des éclairages localisés sur le bureau lui-même, mais les usagers n'ont pas tellement l'habitude, ils sont un peu perdus, il faut s'approcher pour que ça marche. Enfin, bon, bref. Voilà. Et voilà, un confort d'été ressenti dans les bureaux. Voilà, donc les pistes d'amélioration possibles qui avaient été anticipées, c'est la mise en place de brasseurs d'air, parce que bien entendu, on n'est pas du tout climatisé. Et là, les séquences de température où on a 32, 35, voire 38 degrés pendant plusieurs jours, voilà, on les a, d'autant qu'au départ de la conception du programme, donc en 2014, le centre était sur un régime plutôt type comme les lycées, donc ne formait pas en juillet et août, et aujourd'hui, oui. Donc on a le bâtiment qui est occupé toute l'année